Plus de discussions, des nouvelles promesses, mais peu de mouvements pour l'élargissement de l'Union européenne vers les Balkans occidentaux. L'atmosphère politique, à quelques heures du sommet entre les 27 et les pays candidats, est plutôt morose. L'Union devrait réaffirmer son engagement en faveur d'éventuelles adhésions, mais sans fixer pour autant de délai. Or, ces réticences ne sont pas sans conséquences pour la région. J'ai passé toute ma vie ici et la région est dans le même état, instable et fragile depuis les guerres dans les années 90. De part et d'autre de la classe politique et l'ensemble de la société civile ont abandonné l'espoir de rejoindre un jour l'Union. Les 6 candidats ne sont pas tous aux mêmes étapes. La Serbie et le Monténégro ont démarré les négociations d'adhésion. L'Albanie et la Macédoine du Nord attendent l'ouverture de ces discussions. Quant à la Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, ils sont encore au stade de candidats. L'avancée des discussions dépend des réformes démocratiques et économiques entreprises. Le grand risque pour la région est un recul constant et régulier de l'état de droit et de la liberté des médias. Vous avez essentiellement des problèmes d'ingérence d'États clés dans des pays voisins, en particulier la Serbie et la Croatie. Les 27 ont différentes raisons pour enliser les discussions. La Bulgarie pose son veto concernant Skopje pour une question linguistique. D'autres capitales ne s'empressent pas, par crainte de voir des mouvements de population. Le point est avancé par la France, où démarre la campagne pour l'élection présidentielle en avril prochain. Le scrutin français joue un rôle très important, bien évidemment, et tout le monde comprend que le président français ne veut pas d'éléments préjudiciables pour sa campagne et qui pourraient limiter ses chances de réélection. Face à cette impasse, d'autres pays comme la Chine et la Russie se jettent dans la brèche pour accroître leurs investissements et leur influence. L'Union européenne a débloqué d'importants moyens pour soutenir les Balkans occidentaux, mais les divisions entre les 27 paralysent le processus.